Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire des experts viennent à vous, qui est organisé par Open World. Donc, ceux qui seraient présents aujourd'hui, qui ne le connaissent pas, donc on est maintenant depuis plus de 10 ans actifs dans le recrutement et le coaching carrière. Et on va se retrouver aujourd'hui pour le tout dernier webinaire de cette année. C'est passé à une vitesse folle. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur l'industrie des matières premières, plus particulièrement avec ceux qui vous accompagnent un petit peu dans l'ombre, si je peux dire ça comme ça. Et pour cela, on va accueillir aujourd'hui Jérémy Gaspard, donc, qui est Managing Director chez Intertech. Et il va nous parler un petit peu justement du monde de l'inspection et la certification et nous faire comprendre aussi pourquoi cela est important dans l'industrie et c'est pas du tout à négliger pour les traders. Donc bonjour Jérémy. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Très bien et toi? Ouais, super, super. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis ravi d'être là avec vous et puis de présenter un petit peu les solutions et les innovations qu'Intertech propose sur le marché du trading et puis de manière plus large sur le marché de l'assurance, du testing, de l'inspection et de la certification. En tout cas, on est ravis de t'accueillir pour cette dernière session, d'avoir pu te recevoir encore cette année, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même très important, dont on parle peut-être pas assez. En tout cas, c'est super. Donc, peut-être qu'on va commencer un petit peu par parler de toi, qui tu es, Intertech, la société pour laquelle tu travailles. Donc, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé chez Intertech il y a bientôt 7 ans sur Genève. J'ai commencé en tant que Global Account Manager et puis successivement, j'ai repris en charge les équipes commerciales et support opérationnel basés entre Genève, Londres et Rotterdam. Et depuis à peu près 2 ans et demi, je suis Managing Director pour l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que j'encadre toutes les équipes qu'on a réparties entre le Sénégal et puis Djibouti de l'ouest à l'est jusqu'en Afrique du Sud. Et puis, on propose tout ce qui est les services d'assurance, testing, inspection et certification. Voilà, donc 7 ans chez Intertech, très, très actif sur la partie oil and gas, agri-commodities et minerals testing, qui sont nos core business aujourd'hui sur l'Afrique subsaharienne. Et donc Intertech, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une société qui est basée à Londres, qui est cotée en bourse à Londres, qui a été fondée par 3 pères fondateurs, ce qu'on appelle nos pères fondateurs, à la fin du 19e siècle, en 1880. Le premier père fondateur était Caleb Brett, qui a monté sa société d'inspection de grains et de denrées alimentaires au Royaume-Uni. Milton Keynes, qui a créé un laboratoire d'analyse de produits chimiques, produits pétroliers, à Montréal, au Canada. Et enfin, le plus célèbre d'entre eux, Thomas Edison, qui, lorsqu'il a créé son ampoule, a monté un laboratoire de testing de ces ampoules pour les commercialiser, avec un partenariat avec General Electric. Donc, c'est les trois pères fondateurs d'Intertech qui nous ont permis aujourd'hui d'être un leader du marché, comme je le dis depuis tout à l'heure, sur les secteurs de l'assurance qualité, du testing, de l'inspection et de la certification. Ça donne une petite idée de qui on est aujourd'hui. On a à peu près 44 000 employés dans le monde. On est présent dans une centaine de pays avec à peu près 1000 bureaux et laboratoires répartis dans l'ensemble du monde. On a un coverage, ce qu'on appelle global, 24 heures sur 24. Donc, puis on peut répondre aux besoins et aux demandes de nos clients et de nos partenaires partout dans le monde à n'importe quel moment. C'est vraiment ce qui fait une des forces d'Intertech aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le côté disponibilité, je pense qu'il n'est pas négligeable. Ouais, disponibilité, communication, mise à jour et update régulière, qu'on suit pour nos clients, c'est vraiment ça qui est important parce qu'on se rend compte de plus en plus que même si on a des nouveaux moyens de communication qui devraient permettre d'optimiser à 100%, il y a toujours des gaps, il y a toujours des soucis de communication et plus on est proche de nos clients, plus on a des gens dans les différents ports, dans les différents entrepôts où ils ont leur activité, meilleur on arrive à être. Et en interne, c'est un des points clés de notre succès aujourd'hui chez Intertech, c'est la communication en interne et avec nos clients. Ok. Merci pour cette petite intro. Donc, on va passer un petit peu dans le vif du sujet, justement, en parlant d'Intertech, de voir un petit peu qu'est-ce que vous offrez comme service de manière globale. Et puis après, on va peut-être parler justement du rôle de l'inspecteur lui-même, exactement qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle clé pour les traders. Donc, finalement, quels sont les services en tant que tels que Intertech offre dans ce domaine? Oui, bien sûr. Donc, si on commence de manière très large,
rôle d'Intertech aujourd'hui, c'est vraiment d'être là dans un suivi d'assurance qualité, d'un point A à un point B. En fait, on est là pour aider les sociétés à commercialiser leurs produits, que ce soit des matières premières ou des produits finis. On est actif pour le marché des traders, par exemple, sur la partie trading oil and gas, agricultural commodities, tout ce qui est minerais, métaux. Mais on touche aussi tout ce que vous regardez autour de vous dans une pièce a été testé ou inspecté par une société de certification comme Intertech. Que ce soit des verres, que ce soit des bouteilles, que ce soit des vêtements, des meubles, des voitures. Tous ces produits qui sont mis sur le marché, ils sont mis sur le marché selon une norme, ce qui permet d'avoir un commerce et une assurance qualité pour les clients par la suite. Donc Intertech est une des sociétés qui fait ce type de service. Et quand on se focalise vraiment sur la partie commodity trading, qui est vraiment notre cœur de discussion aujourd'hui, Intertech est vraiment là pour être le garant du bon déroulement du contrat entre un vendeur et un acheteur. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple commun d'un bateau de gasoil qui va charger à Rotterdam et qui va aller décharger ou faire ce qu'on appelle un ship-to-ship offshore Lomé au Togo, eh ben, on va avoir un inspecteur qui va être au chargement et au déchargement en fonction de notre nomination. Et puis cet inspecteur va venir contrôler la quantité et la qualité qu'il y a dans les cuves, donc que ce soit dans un bateau, dans une barge, que ce soit dans un bac sur le port, que ce soit dans un entrepôt, par exemple, pour des denrées alimentaires. On est très actif sur la partie grains, sur la partie veg oil, sur la partie riz, par exemple, sur le soja, toutes ces denrées alimentaires, le cacao, le café. On est vraiment là pour assurer un contrôle qualité et en fait être une partie tierce vraiment indépendante. Dans 95% des cas, on est vraiment nommé par les deux parties ou les différentes parties. Des fois, il y en a 3 ou 4 au cours du deal de trade. Et on est vraiment là pour être indépendant. C'est-à-dire qu'on va donner une position à un instant T en termes de quantité. On n'est pas là pour prendre parti, on est vraiment là pour donner une idée et être vraiment indépendant selon des normes et selon des critères qui nous ont été donnés par nos clients au moment de nous nommer. Nous, principalement dans le monde du trading, ce qu'on appelle une commande, chez nous, c'est une nomination pour aller participer à un chargement, un déchargement ou à un stock monitoring, par exemple, quand on doit être là, quand le déchargement prend plusieurs jours et va être mis dans un entrepôt par la suite. Donc, on est vraiment là pour être un partenaire clé et stratégique au niveau du trade, parce qu'on donne vraiment on est un peu considéré, les gens disent souvent, on est un peu considéré comme les oreilles et les yeux de nos clients physiquement. On a beaucoup de clients qui sont basés à Londres, qui sont basés à Genève, à Dubaï, à Singapour, ou à Tsu, par exemple, qui sont dans leur bureau, qui effectuent une vente ou un achat avec leur contrepartie. Et nous, on est vraiment là dans le physique, on est dans le concret. On fait en sorte que tous ces flux de différents produits et de différentes commodités se passent le mieux possible. On est vraiment là pour assurer une opération avec zéro défaut. Oui, que ce qui part au point A arrive bien au point B, que ce soit bien la bonne cargaison. On est là vraiment pour faire en sorte que ce qu'il y a sur un contrat de vente ou un contrat d'achat passe le mieux possible. On va donner vraiment une position, comme je disais tout à l'heure, indépendante à un instant, et qui permet souvent de faire foi pour la vente, quoi. On a souvent des clients qui attendent avec beaucoup d'impatience nos résultats d'analyse, nos résultats de contrôle quantité, parce que ça fait foi et ça leur permet de mettre fin à la vente derrière. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est que quand on fait le contrôle qualité, on va prendre un échantillon sur le bateau, que ce soit un échantillon de gasoil, d'essence, de pétrole brut ou de grains, ou un échantillon d'or, par exemple, en fonction de notre client. Et puis, on va emmener ça dans un de nos laboratoires, que ce soit pour mon cas en Afrique subsaharienne ou dans les différents pays. Et il y a toujours une variable de temps et de transport en plus. Et c'est vraiment un point qui est très important à prendre en compte par nos différents clients, parce que souvent, on pense qu'entre le moment où le bateau a déchargé et le moment où la vente va être terminée, on va pouvoir tester ça en 5 minutes. Mais il y a des tests, il y a des normes à suivre pour ces différents contrôles qualité. Et c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte et respecter pour être sûr que la vente ne soit pas caduque. D'accord. Cette partie temporelle qui est critique et cette partie normalisée. On fait très attention à ça. La majorité de nos laboratoires sont ISO 17025. C'est une certification qui est très importante aujourd'hui, qui touche un type de produit précis et un type d'analyse précise. Et c'est vraiment important que la majorité de nos laboratoires soient certifiés comme ça et que nos inspecteurs soient aussi certifiés
dans leur manière de travailler. On a des process de formation qui sont très stricts en interne, qui sont souvent en avance sur les standards du marché. Et on essaye vraiment de fournir cette valeur ajoutée en fait, dans le service, plutôt que de prendre juste une commande et puis de s'en arrêter là. On a des équipes de coordination qui sont réparties pour le cas du community trading entre Genève et nos différents ports à travers le monde. Et cette activité de coordination permet d'avoir toujours une visibilité tout au long de la vente et tout au long de l'opération sur ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est critique pour nous, c'est cette coordination entre, comme je disais tout à l'heure, en termes de communication entre nos bureaux locaux, les bureaux de coordination et nos clients. Et c'est là qu'on va vraiment avoir cette valeur ajoutée et que le lien avec nos clients et cette espèce de relation long terme qu'on peut avoir sur des nouveaux projets, elle va déboucher à la suite d'opérations qui se passent bien, à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur. Parce que du coup, le rôle d'avoir quelqu'un, justement, un inspecteur sur place, est-ce que pour le client, c'est un choix ou est-ce que c'est obligatoire pour finaliser une vente? En fait, ça va dépendre de leur contrat, à qui ils achètent et à qui ils vendent. Mais on va dire que dans 90-95% des cas, ça fait partie des conditions. Ouais. Il y a deux types d'inspections qui sont faites dans les pays. Il y a l'inspection commerciale, c'est ce qu'Intertech fait dans la plupart des ports. Et puis après, si les traders vendent à un gouvernement, il va y avoir ce qu'on appelle les certificats de conformité. Et donc ça, c'est des contrats gouvernementaux. Donc, dans certains cas, si on prend le cas des grains ou du blé, par exemple, dans certains pays, ils vont faire appel à Intertech pour la partie inspection commerciale, ce certificat de quantité et de qualité, ces certificats de quantité et de qualité qu'on va émettre pour le contrat commercial en lui-même. Et en plus de ça, il va leur être demandé, en fonction du pays où ils vont vendre leurs produits, si c'est un contrat gouvernemental, d'obtenir un certificat de conformité. C'est-à-dire que les organismes de certification comme Intertech, ils vont être aussi nommés par les gouvernements pour inspecter les produits qui vont rentrer dans leur pays au port de chargement. Donc, tu vois, là, c'est deux choses différentes, mais ça arrive beaucoup en Afrique parce qu'il y a plein de pays, je ne sais pas, comme le Kenya, le Cameroun, par exemple, où il y a un besoin de ce certificat de conformité pour pouvoir décharger. Et si le trader n'a pas pris en compte cette variable-là, son bateau va être bloqué au port et il ne pourra pas décharger. Donc, en fonction du produit qu'ils emmènent dans un pays, surtout dans les produits finis ou même dans les produits bruts, comme les matières premières, c'est quelque chose de critique, de prendre d'avoir ce certificat de conformité en plus de l'inspection uniquement commerciale, quantitative et qualitative. Donc finalement, ça va aussi permettre d'assurer les arrières du trader lui-même. Exactement, parce que pour ces assurances, souvent, c'est demandé, il n'a pas le choix. Et puis pour ces crédits, pour les différentes parties qui sont en charge de cette opération de vente, c'est souvent le certificat de quantité et le certificat de qualité de l'inspecteur qui font foi. Donc souvent, la vente va être bloquée. Elle peut être caduque. Voilà. Okay. Parce que j'imagine qu'il y a eu aussi un moment donné où justement ça a été certainement mis en place parce que les cargaisons, on va dire, qui sont arrivées n'étaient pas forcément ce qui était attendu. J'imagine qu'il doit y avoir 2-3 histoires aussi là-dessus. Exactement. On entend beaucoup ce on-spec, off-spec qui sont des points critiques. Et justement, nous, je considère vraiment Intertech et les sociétés d'inspection et de testing aujourd'hui un peu comme les garants, comme les gendarmes du trading aujourd'hui. On est là vraiment pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune partie qui se sente flouée au moment de la vente, au moins d'un point de vue physique. Après, on n'est pas là pour donner notre point de vue ou avoir une vision sur ce contrat. On est là vraiment pour donner quelque chose de concret à un instant donné. Et voilà, je pense que nous voir comme les yeux et les oreilles de nos clients physiques sur le terrain et d'être un peu le policier de ce trade, c'est un peu notre rôle. Et puis, on est très fiers d'avoir cette indépendance et d'apporter cette valeur ajoutée à des flux qui sont dans le monde entier aujourd'hui. Oui, et puis justement, comme tu disais, il y a aussi le côté d'être une entreprise qui est disponible justement 24 heures sur 24, de pouvoir vraiment assurer, ou soulager un peu finalement la transaction en ayant quelqu'un de physique et de disponible sur place. Ça, j'imagine que c'est non négligeable, en tout cas pour les clients. Exactement, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir vraiment des gens, donc des inspecteurs dans la plupart des ports où nos clients ont des opérations, avoir des personnes physiques, nos propres employés qu'on a formés, évoluer selon les dernières tendances du marché, les nouvelles normes et certifications. Mais aussi, on est vraiment là pour essayer d'éviter la moindre perte financière aux deux parties. Voilà, exactement. Parce que souvent, si un bateau va être bloqué dans un port
parce que le port est congestionné. Là, on peut aussi donner un peu de visibilité à nos clients sur où en est leur bateau, quand est-ce qu'il peut arriver dans la chaîne bouchon, dans la congestion qui a. Donc, la présence physique de l'inspecteur et aussi de laboratoire assez proche du port est vraiment critique pour que les durées de ces contrats soient respectées. On est vraiment là pour avoir cette valeur ajoutée d'un point de vue, comme je disais tout à l'heure, quantité, qualité, mais aussi temporelle. Et la communication, encore une fois, est clé, quoi. On a beaucoup de communication par email, mais la communication téléphonique est aujourd'hui encore clé. On a beaucoup d'outils d'instant messaging aujourd'hui qui sont utilisés aussi, mais pour que tout fasse foi, on reste quand même sur le mail qui fait foi, et puis la communication téléphonique. Voilà, on est vraiment là pour que tout soit mis par écrit et pour que dans le cas où il y ait le moindre souci, toute la traçabilité soit assurée. Parce que ce process de traçabilité, c'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'une société comme Intertek, c'est qu'on on a la possibilité souvent d'être là du point A au point B. Expliquais tout à l'heure, tu vois, quand il y a des opérations de ship-to-ship offshore Lomé ou dans d'entreports à travers le monde, on a la visibilité sur l'ensemble des étapes. On a la visibilité sur les produits qui sont rentrés ou sortis des différentes cuves. Donc c'est vraiment ça, voilà, la traçabilité, c'est vraiment une clé pour nous aujourd'hui dans la valeur ajoutée et les services qu'on peut fournir à nos clients. Ok. Et du coup, justement, on parlait avant de dire qu'Intertek était aussi très à jour sur les certifications, sur ce qui se faisait aujourd'hui, qui est très en avance un peu sur ce qui se passe. Et du coup, c'est peut-être intéressant de parler justement des dernières innovations qui se passent du côté d'Intertek, parce que j'imagine aussi que autant avec la situation actuelle que tout ce qui se passe dans le monde de manière très globale, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Et du coup, on va peut-être passer dans différents sujets. Peut-être justement, alors je vais prendre dans un ordre, après tu me diras si c'est bon pour toi, mais peut-être commencer tout ce qui est un petit peu sustainable. Dans le sens où ça, on sait que c'est un grand sujet actuel. Ouais, c'est assez tendance aujourd'hui, et puis je pense que ça pousse les différentes industries et le monde dans la bonne direction. Donc Intertek a vraiment été un des pionniers à ce niveau-là, et puis on a mis en place vraiment quelques innovations qui sont très intéressantes. En 2019, on a lancé ce qu'on appelle TSA, Total Sustainability Assurance. Et donc en fait, ce qu'on appelle TSA, c'est des process de certification qui ont été établis selon les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, on n'a pas inventé ça et sorti ça de nulle part. Et on s'est basé sur deux axes de développement clés, la certification corporate et la certification opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va aider des sociétés de trading ou des sociétés, des grands noms de l'agroalimentaire, des grandes chaînes de supermarchés ou même des banques à analyser leur rapport annuel et à évoluer dans le bon sens vis-à-vis des objectifs des Nations Unies sur le développement durable. On va faire ce qu'on appelle à l'origine un self-questionnaire assessment, c'est-à-dire qu'on va leur poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre d'avoir une évaluation et de différentes grilles de contrôle de leur process interne autour de la sustainability, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, pardon pour les anglicismes, on a beaucoup de ce qu'on appelle de greenwashing. On a beaucoup de sociétés ou qui se disent développement durable en avance. Et si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail. Et ce n'est pas uniquement parce que les sociétés veulent mal faire, mais c'est qu'elles ont besoin d'un accompagnement, encore une fois, d'une société tierce pour certifier leurs activités. Donc, comme je disais tout à l'heure, deux axes. Un axe plus corporate, où on va traiter de différents sujets comme dans quel pays ils travaillent, comment ils ont embauché les gens localement, quelles sont les normes dans les différents pays où ils travaillent, quels sont les investissements qu'ils font, dit développement durable. Ça, c'est pour la partie corporate. C'est beaucoup de ce qu'on appelle des desktop audits. Donc, on va demander beaucoup d'informations à nos clients sur ce qu'ils ont mis en place. Et puis ensuite, on peut faire ce qu'on appelle du field audit, c'est-à-dire qu'on va aller chez eux et sur place pour contrôler que ce qu'ils nous ont donné d'un point de vue dématérialisé à l'origine arrive vraiment dans la réalité. Et ensuite, on a toute cette partie supply chain, c'est-à-dire qu'on fait du Total Sustainability Assurance sur leurs opérations en soi. C'est-à-dire qu'on va prendre des échantillons de leurs produits, on va aller contrôler leur supply chain, on va voir avec qui ils travaillent localement, on va voir qui sont leurs sous-traitants et leurs contreparties.
pour voir vraiment si d'un point de vue développement durable, ce qu'ils vendent aujourd'hui, dans la réalité, c'est clair. Donc, on a une dizaine de ce qu'on appelle des piliers, une dizaine de modules. Et en fonction de ce que le client recherche, on va certifier ces différents modules, avec notre stamp TSA, qui va les aider vraiment à évoluer et aller dans une nouvelle direction. On a des sociétés qui font ça. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se disent certifiantes d'un point de vue développement durable. Nous, on a choisi le parti pris de se fixer sur les Nations Unies, ce qu'on appelle les UNSDG, ce que j'expliquais tout à l'heure, les objectifs de développement durable développés par les Nations Unies. Et on se cadre par rapport à ça. Comme ça, on est toujours dans un cadre qui est global, parce que nos clients, ils interagissent et puis ils travaillent dans le monde entier. Donc, TSS a été une très belle innovation qui a été lancée par Intertek en 2019. Tout ce qui est développement durable, c'est aussi lié à la traçabilité. On a lancé de nombreuses innovations sur les 3-4 dernières années et sur 2021, sur tout ce qui est traçabilité, par exemple, du LPG, donc du GPL. On a lancé des outils de contrôle et de suivi de la distribution des bouteilles de gaz. Par exemple, on a fait ça en Afrique, on a fait ça en Turquie, on a fait ça en Afrique du Sud, par exemple. On est en train de proposer ça aussi au Kenya, parce qu'on se rend compte que la distribution du gaz, d'un point, pas sur la partie trading, vraiment sur la partie distribution derrière, il est important pour les distributeurs de contrôler où vont les bouteilles qui vendent, les bonbonnes de gaz qui vendent, et aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de marché noir. Par contre, ce qu'on se rend compte dans beaucoup de pays, ce n'est pas uniquement des bouteilles qui sont vendues par une marque, qui sont remplies avec du GPL de cette marque. Donc, on a des outils de traçabilité, que ce soit des outils de marquage, comme un tag ou comme un marquage physique qu'on va faire sur la bouteille, et aussi des process de traçabilité avec des QR codes ou avec d'autres systèmes informatiques, avec une plateforme online qui permettent à tous ces différents distributeurs de suivre où se trouve la bouteille tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de remplissage par la suite. On propose aussi ce type de service de traçabilité pour les produits pétroliers qui sont vendus dans différents pays. Et encore une fois, sur l'Afrique, c'est un sujet que je connais très bien. On va avoir des contrats avec des gouvernements pour les aider à collecter les taxes sur les produits pétroliers. Si on prend l'exemple, par exemple, du Kenya, pour en citer un, il y a beaucoup de produits qui sont déchargés au Kenya en bulk, mais qui ne sont pas vendus sur le marché du Kenya, qui vont être là pour approvisionner les pays limitrophes. Et les taxes sur les produits pétroliers ne sont pas les mêmes entre le Kenya et les pays limitrophes. Donc, on va injecter un marqueur chimique qui ne change pas les propriétés du produit, et on va pouvoir suivre la cargaison. On va pouvoir aller faire des contrôles dans les stations-service dans le pays où ça a déchargé pour faire en sorte, pour contrôler qu'il n'y a pas du produit qui était destiné à un pays limitrophe. Tu vois, donc toutes ces problématiques de traçabilité, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On fait aussi de la traçabilité sur le cacao, par exemple. Tu vois, on va travailler pour des grands donneurs d'ordre en Afrique de l'Ouest, et on va faire en sorte que l'argent qu'ils donnent à des petits fermiers pour collecter leur production de cacao, elle va bien jusqu'à eux, qu'il n'y a pas de filtre entre leur achat et puis eux en tant qu'acheteurs et leurs vendeurs. On va faire en sorte que les manières de travailler, les engrais qu'ils utilisent, la façon dont le cacao est récolté sur place, tu vois, et qu'il n'y ait pas de débord. On fait des process de traçabilité par rapport à tout ça. Donc, on a un cahier des charges qui nous est donné par notre client. Sur site, on va sur place et on va contrôler que ce qu'il y a dans leur rapport annuel ou ce qu'il y a dans leur publicité, ou tu vois, tout ce qui est marketing. On va faire en sorte que c'est dans le concret, et il y a vraiment une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne. Donc, on fait ça dans les huiles végétales, on fait ça dans le cacao, on fait ça dans le riz, on commence à faire ça dans le café en Afrique, on le fait beaucoup en Amérique latine et en Asie du Sud aujourd'hui. Donc ça s'est poussé comme… C'est quelque chose de clé aujourd'hui pour nous. Et puis tout ce qui est, par exemple, c'est peut-être plus le TSA dont on a parlé au début, mais est-ce que ce type d'audit, c'est mandaté par les clients
eux-mêmes qui veulent finalement voir où ils en sont, peut-être obtenir des certifications, etc. Ou est-ce que c'est une obligation que ce soit après, je sais pas. En fait, ça dépend. Souvent, ils veulent recevoir, quand on est sur les denrées alimentaires, souvent nos clients ils souhaitent recevoir une accréditation Ok. définie par, encore une fois, un organisme tierce selon des normes internationales. Donc là, dans ce cas, bah, nous, Intertech a été validé comme organisme de certification et d'audit, et on a le droit d'aller auditer, on est mandaté par le client pour contrôler selon ces normes internationales. Et puis des fois, on fait du cahier des charges client uniquement. Ils ont leur Code of Ethics, par exemple, tu vois, et puis ils travaillent avec tous leurs sous-traitants dans les différents pays où ils ont une activité. Puis ils nous envoient en tant qu'encore une fois de partie indépendante tierce pour contrôler que leurs sous-traitants sont en accord avec leur Code of Ethics. D'accord. Tu vois, ok, donc il y en a même c'est pour un peu. S'ils recherchent une certification qu'ils n'ont pas, s'ils veulent la conserver ou si c'est vraiment uniquement en interne. On a de plus en plus de sociétés parce que maintenant, ça va être obligatoire de déclarer ces activités en termes de développement durable et ça fait partie des points clés d'un rapport annuel pour les grosses sociétés, surtout celles qui sont publiques. Et donc, du coup, on est vraiment mandaté par ces sociétés pour être un organisme tierce qui va contrôler ce qui se passe tout au long de leur chaîne de supply chain. Justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a celles qui le font, on va dire, par elles-mêmes, mais on voit qu'il y a quand même énormément sur beaucoup de points, justement, tout ce qui concerne notamment un peu la transparence, la sustainable, etc., où ça va être finalement de plus en plus imposé dans les années à venir. Et finalement, c'est vrai que les entreprises qui prennent un petit peu les devants et qui font déjà appel à des sociétés comme Intertech aujourd'hui pour la certification, elles ont finalement un pas d'avance. Oui, exactement. Elles ont un avantage. Et puis, on se rend compte que dans le passé, c'était vraiment les gens essayaient de se mettre au pas parce qu'il y avait une nouvelle norme dans une obligation pour fournir un pays. Aujourd'hui, on se rend compte que même le consommateur final est très à cheval sur ce type de problématique. Donc, on a beaucoup de sociétés qui, d'un point de vue image, prennent les devants, nous demandent, font appel à des sociétés comme Intertech pour certifier leur process interne. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on se penche beaucoup et on avance beaucoup chez Intertech aujourd'hui, pas uniquement en Afrique, mais dans le monde entier. Ok. Et du coup, pour continuer sur ce sujet-là, justement, il y a tout ce qui est les émissions carbone. Oui, bien sûr. On ne peut pas vraiment passer à côté aujourd'hui. Non, c'est clairement un sujet sur lequel Intertech, encore une fois, a été pionnier. On a lancé récemment deux innovations qui sont Carbon Clear et Carbone Zéro. Donc, Carbon Clear, c'était vraiment c'est un process de certification qui a été mis en place par Intertech, développé au début pour les sociétés de production de produits pétroliers, mais qui peut être ouvert à l'ensemble des sociétés qui veulent vraiment contrôler leur intensité carbone et la certifier selon le cycle de vie du produit. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail, on va normaliser ça par unité de production. C'est-à-dire qu'on va rentrer vraiment dans le concret, contrôler quelle est l'intensité carbone de chaque cycle de production d'un produit. Et ça va leur permettre vraiment d'avoir une vision, encore une fois, extérieure et tierce sur leur activité et voir sur quel cycle de vie du produit ils peuvent avoir une action à mener pour optimiser ça et réduire leur intensité carbone. Ça, c'est pour Carbon Clear. Et ensuite, on a développé un outil qui s'appelle aussi Carbone Zéro. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est neutralité carbone. Tu vois, on a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui, dans leurs activités, sont très polluantes et une quantité d'émissions de carbone très importante. Ben justement, ils essayent de réduire cela au maximum en faisant ce qu'on appelle du carbone offset ou en travaillant sur d'autres activités qui sont beaucoup plus développement durable, beaucoup plus green, pour contrebalancer leur impact négatif, l'impact négatif de leur activité en termes d'émissions carbone. Donc là aussi, encore une fois, on a lancé un process d'audit et de certification qui est totalement traçable pour atteindre la neutralité carbone. On a un client qui se dit, voilà, j'ai un objectif de neutralité carbone d'ici à 2030. Quelles sont les actions que je peux mener pour arriver à ça? Et là, ils font appel à Intertech. On revoit encore ensemble toute l'analyse de leur cycle de vie produit, toute l'analyse de leurs activités. On va dans le détail et puis on leur fait des recommandations par la suite. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'Intertech, quand il va être nommé pour la partie audit certification, il ne va pas être là pour faire de l'advisory. On va pas exactement, tu vois, on garde cette indépendance. On va donner une vision clé d'audit certification à un instant T. On va leur faire des recommandations, mais ce n'est pas nous qui allons implémenter
ces recommandations derrière. On peut être nommé pour les recommandations, mais c'est-à-dire qu'on n'aura pas fait d'audit en amont. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas être, tu sais, on peut pas être, pour garder cette indépendance, on ne peut pas être à la fois organisme d'audit et à la fois advisory, compagnie derrière. Voilà, c'était un petit peu neutre. Voilà, on a besoin d'être neutre et c'est ce qui fait vraiment la force d'Intertech et c'est pourquoi les sociétés viennent vers nous de plus en plus neutralité et cette indépendance. Ça, c'est vraiment c'est intéressant aussi, je trouve, parce que dans ce milieu-là de l'industrie, hein, tout ce qui est forcément transport aussi par cargo, c'est justement le côté émission carbone et sustainable et tout. Je pense que c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui, c'est comme un moyen de transport qui est extrêmement utilisé et qui est polluant par défaut. Et donc, du coup, de trouver des solutions là autour qui permettent aussi soit de développer des nouvelles choses, des nouveaux services, d'améliorer peut-être ce qui est fait. Ouais. J'imagine qu'il y a de quoi faire. Non, exactement, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, après les 2 dernières années, tu vois, liées au Covid qu'on vient de passer, on se rend compte que voilà, le marché du transport, que ce soit le transport aérien ou le transport en général, a pris un sacré coup sur les 2 années. Et on se rend compte que beaucoup de nos clients ont souhaité développer des activités parallèles à leur activité historique et trouver des nouveaux marchés qui sont un peu moins carbone intensive et qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc, on voit beaucoup de biofuels qui sont développés par différents raffineurs, mais aussi par des sociétés de trading. On voit beaucoup d'utilisation d'huiles usagées qui sont réutilisées pour faire du biofuel derrière, ce qu'on appelle des UCO. Okay. De gaz naturel, de recherche de gaz naturel un peu partout dans le monde. Donc, il y a vraiment une tendance qui est pas uniquement négative parce que bon, il y a certains marchés qui sont pas encore assez matures pour aller vers ça, mais ça va évoluer dans cette direction. On voit beaucoup de normes par rapport à ça, et je pense que c'est important, nous, en tant que fournisseurs de services, qu'on soit tu vois, très proche de ces innovations. Et si je peux citer encore une innovation sur la partie liée au Covid, par exemple, en 2020, on a lancé un set de services qui s'appelle Protec, qui a été vraiment développé pour tout ce qui est tu vois, traçabilité et contrôle de la prévention de propagation des infections. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de services qu'on a mis en place, des packages qui ont été développés par Intertech, que ce soit de l'audit, de la certification, de l'inspection et du testing, encore une fois, pour contrôler la prévention des risques. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller dans des hôtels, on va aller dans des restaurants, on va aller dans des bâtiments administratifs, et puis on va faire toute la traçabilité des plans de prévention de santé qui sont déjà mis en place. On va contrôler cela, on va leur faire des recommandations, encore une fois, on va leur dire, voilà, ici, vous avez beaucoup de monde qui va passer à un instant T. Si vous voulez réduire les contacts entre les personnes, on vous propose ces nouveaux flux de passage de personnes. Donc, on a des contrats aujourd'hui globaux ou vraiment locaux, avec des chaînes d'hôtels, avec des chaînes de restaurants, avec des chaînes de stations-service, par exemple. On a des contrats avec des aéroports. On va les aider vraiment justement à prendre du recul sur leur activité et relancer leur activité en donnant encore une fois cette assurance de qualité et de redonner confiance à leurs clients pour qu'ils viennent dans ces lieux qui, aujourd'hui, on est à fond sur la distanciation sociale, sur les gestes barrières. Certaines activités, sans cette interaction sociale, elles ont du mal à exister. Donc, nous, on aide ces sociétés à mettre en place de nouveaux contrôles, de nouvelles précautions, pour que leur activité reparte. Et on a eu beaucoup de succès avec ces systèmes Protec qui ont été lancés en 2020 à travers le monde, qui ont aidé vraiment nos clients à avoir une vision assez holistique de leur activité et comprendre comment ils pouvaient réduire la prévention, réduire la propagation de bactéries et d'infections sur leur activité au jour le jour. Donc, des belles innovations Protect TSA ou tout ce qui était lié au carbone dont on a parlé avant. Ouais, donc en fait, le champ d'action finalement de Intertech, il est quand même très large. On n'est pas juste dans l'industrie des matières premières. Non, exactement. On est sur beaucoup de choses. Ouais, c'est super. Mais tu vois, pour nos clients du marché des commodity trading, on peut aussi leur proposer ces solutions Protec pour leurs bâtiments administratifs. Tu vois, c'est des choses qu'on peut faire. On a certains clients qui ont leur propre bateau pour le transport de leur matière première. On peut aussi mettre en place des solutions Protec de prévention de risque. Tu vois, donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre aussi en place. En dehors de notre scope, tu vois, historique, les gens nous connaissent beaucoup pour l'inspection et le testing
dans les ports, mais on peut faire ça, tu vois, cette prévention de la propagation des infections, on peut le mettre en place aussi dans les entrepôts, dans les terminaux, on peut mettre ça en place dans des raffineries, on peut metmettre ça dans des bâtiments administratifs. Donc le champ est assez large, et c'est ça qui était intéressant aussi pour nous, c'est de proposer des services qui sont vraiment dans les tendances du moment, tu vois. Nos clients, ils rencontrent un souci, ils ont des risques pour leur activité au jour le jour, et bien là, on arrive avec une solution qui leur permet de lancer leur activité tout en redonnant la confiance à leurs clients et à leurs employés aussi, parce que c'est ça qui était important aussi avec Protex, c'est de redonner aussi confiance aux employés pour revenir travailler dans les locaux et pas uniquement du home office. Et du coup, justement, j'imagine que chez Intertech, là, on parle justement de plein d'innovations. Et justement, et d'autant plus, ça bouge énormément dans tous les sens récemment. Et est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a une équipe qui est en charge de ça, de regarder, je ne sais pas, c'est d'analyser ce qui se passe et de trouver des solutions à proposer Voilà. En fait, on a ce qu'on appelle notre Innovation Team qui est basé à Londres. Le siège de la société est à Londres et on a cette Innovation Team qui est centralisée à Londres. Après, ils ont des hubs dans les différents grands centres de décision chez Intertech aujourd'hui. Et puis, ils sont vraiment là pour suivre les tendances de marché, se rapprocher des différentes équipes localement et puis un peu prendre la température de ce qu'il y a, de quels sont les changements qu'on voit aujourd'hui, tu vois, quels sont les blocages qu'on peut rencontrer aujourd'hui, quelles sont les problématiques que se posent nos clients aujourd'hui. Et puis, on travaille avec cette équipe innovation pour développer des nouvelles solutions. Parce que des fois, tu vois, on est au courant que dans un pays, on a apporté une solution à un de nos clients localement, mais cette solution, elle peut être répliquée à travers le monde ou dans différents pays. Et là, on fait tout ce qu'on appelle des analyses, des études de cas claires. Et puis, on essaye de répliquer les solutions qui ont marché, les services qui ont marché et apporté une valeur ajoutée sur d'autres marchés. Donc, cette équipe innovation, elle est clé aujourd'hui pour le développement d'Intertech. Et c'est beaucoup valorisé en fait chez Intertech. N'importe quelle personne peut venir avec une innovation qui va être partagée avec l'Innovation Team. Parce que, tu vois, il ne faut pas qu'on soit trop extérieur à notre activité et puis à l'activité de nos clients. Il faut vraiment prendre les choses vraiment dans le terrain. Parce que la valeur ajoutée des sociétés comme Intertech, c'est d'être sur le terrain et de faire ses contrôles, ses inspections, ses certifications et ses audits localement, dans le terrain. Donc, on parle avec nos inspecteurs régulièrement, on parle avec nos équipes de laboratoire et puis on développe des innovations. Une innovation intéressante qu'on a fait dernièrement pour le marché du trade de produits pétroliers, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des floating labs. Tu sais, généralement, les laboratoires, ils sont dans les ports ou ils sont sur terre. Et ben, on a développé des solutions de labs qui sont directement sur les bateaux pour réduire le temps. Ouais, exactement. Donc, on arrive à prendre des échantillons directement sur les bateaux, faire les analyses sur des bateaux et émettre des certificats beaucoup plus rapidement. C'est des choses qu'on a mis en place dernièrement pour la partie commerciale. Et ça se passe très bien et ça fait gagner un temps à tout le monde. C'est du gros travail logistique pour nous, c'est de mettre une paillasse d'analyse sur un bateau avec les contraintes physiques que tu peux avoir sur place. Donc, ce n'est pas valable pour toutes les analyses, bien entendu. Il y en a certains qu'on ne pourra pas mettre sur des bateaux. Mais on a réussi à développer des solutions qui sont vraiment valorisées aujourd'hui par nos clients parce qu'on a été creusé avec eux, on a été vraiment jusqu'au bout de la problématique pour trouver ce qui pouvait leur permettre d'avancer et puis de gagner du temps, parce que c'est vraiment le temps qui fait la valeur ajoutée aujourd'hui. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a tellement de champs d'action sur lesquels une société comme Intertech peut finalement jouer que je pense, je comprends l'importance de côté d'être proche du terrain, proche de ce qui se passe et puis Toujours écouter un petit peu ce que n'importe quel membre de l'équipe sur lequel il travaille, du coup, il y a toujours des solutions, je pense, qui peuvent être améliorées partout, comme dans tout projet. On se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de demandes pour pousser le contrôle et pousser plus le contrôle que la certification, donc vraiment pousser le suivi et avoir de la traçabilité. Pas uniquement, tu vois, au moment où le bateau est déchargé, après on s'arrête. On a de plus en plus de demandes pour le contrôle des terminaux, pour des entrepôts. Donc, on va être mandaté, tu vois, soit par le client pour ce qu'on appelle un Stock Monitoring Agreement, un SMA, pour contrôler vraiment 24 heures sur 24 ce qui se passe dans le stock. Tu vois. On va faire des rapports réguliers, les entrées, les sorties, contrôler les quantités et des fois les qualités, et puis faire après ce qu'on appelle de la réconciliation de stock à la fin de la semaine ou à la fin du mois, qui va leur permettre d'avoir vraiment une visibilité
24 heures sur 24 de leur stock. Parce que généralement, on parle de commodités et de matières premières qui sont relativement chères. Donc, la valeur totale du cargo ou du stock, elle est très importante. On va avoir ces contrats de stock monitoring qui peuvent être mis en place uniquement entre un client et Intertech, ce qu'on appelle des contrats bipartis. Et on a aussi ce qu'on appelle du contrat tripartite, parce que souvent, nos clients traders font appel à des banques pour financer leurs activités, et en particulier quand ils ont un stock dans un pays. Donc, on met en place un contrat tripartite avec un cahier des charges très strict qui est validé à la fois par la société de financement, la société d'inspection et le trader. Et ensuite, on va faire ces contrôles réguliers sur les stocks, et ce qui leur permet aussi à l'organisme financeur de voir aussi voilà, que fait son client avec la marchandise qu'il a financée. Donc, tu vois, c'est des choses ça existe depuis plusieurs années, mais sur les 3-4 dernières années, on a une demande croissante pour ce type de service, encore une fois, pour avoir une traçabilité très détaillée et très poussée, pas uniquement sur ce qui se passe au moment du chargement ou du déchargement. Ok, en tout cas pour tous ceux qui nous regardent, c'est bien parce que justement c'est un panel de services finalement qui est Intertech offre, qui est assez large, qui est très large et puis qui peut finalement varier complètement d'un client à l'autre selon ses besoins, et qui peut être, j'imagine, personnalisé selon ce qu'il a besoin. Oui, exactement. Et en fonction vraiment des problématiques qu'il rencontre. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, en termes justement d'innovation, est-ce qu'il y a des risques particuliers qui sont un peu targetés avec ça ou à venir qui finalement, toutes ces innovations, est-ce qu'elles visent quelque chose aujourd'hui en particulier plus qu'autre chose ou vous êtes focalisé sur quelque chose? On se rend compte que notre rôle a été voilà, critique et stratégique depuis toujours pour ces point de vue commercial. On se rend compte aujourd'hui qu'on a beaucoup de clients qui sont un peu plus réticents dans leurs investissements. Donc, nous aussi, pour du contrôle et puis pour de l'inspection, pas uniquement sur la partie commerciale de leur activité, mais aussi pour des investissements. On est vraiment là pour les accompagner pour tout ce qui est aide à la décision d'investissement, nouveaux marchés. Tu vois, on leur donne des informations sur les tendances qu'on voit par pays, qu'est-ce qu'on pense peut être le nouveau marché qu'ils peuvent regarder, quelles sont les contraintes, tu vois, les nouvelles normes qui vont arriver dans un pays, les nouvelles restrictions. Donc là, on les aide aussi d'un point de vue risque management et toutes ces innovations dont j'ai parlé avant, tu vois, tout ce qui est TSA, tout ce qui est Protec, tout ce qui est Carbon Clear, c'est des restrictions de leur activité. À moyen terme, leur champ d'activité va être restreint et va être contraint par ces nouvelles normes. Donc les solutions et les innovations qu'on amène sur le marché va permettre de prendre en compte ces risques et de mitiger, si on peut dire, l'impact que ça peut avoir sur leur activité. Okay. Donc finalement, en termes de clientèle, sans rentrer dans aucun détail, ça peut aller finalement d'une entreprise qui est un peu PME ou start-up ou qui commence d'activité comme une grande entreprise qui finalement se met un peu à jour sur ce qui se passe et qui s'adapte. On est dans un... Exactement, on accompagne vraiment des nouvelles sociétés, des sociétés qui regardent des nouveaux marchés, comme sont établis depuis des années sur ce même marché en fait. Il y a deux approches différentes. Et on est vraiment là pour apporter une solution, vraiment clé en main en fonction de leur problématique. Donc, et puis, ce qui est intéressant en étant basé dans un hub comme Genève de trading, c'est qu'on touche vraiment aux problématiques à la fois locales, mais aussi géopolitiques. Tu vois, donc, on est vraiment lié à la prise de décision de nos clients et on les accompagne vraiment quand ils se demandent sur un nouveau marché, est-ce que là, s'il y a possibilité de développer quelque chose, on va pouvoir leur donner un peu un conseil, une vision qu'on a aujourd'hui sur ce marché et comment y rentrer. Vraiment, encore une fois, de la valeur ajoutée qu'on essaye d'apporter sur l'ensemble de la chaîne de nos clients. En tout cas, je pense que vu la situation, l'équipe Intertech ne va pas s'ennuyer dans les mois ou les années à venir. Et c'est passionnant et puis ça change souvent. Tu vois, des fois, on se dit que pendant des années, cette activité dans ce pays va être pérenne et puis 2-3 mois après, il y a un changement complet de l'activité. Il y a une nouvelle norme qui est rentrée, il y a une restriction qui a été mise en place par un pays et puis toute l'activité part d'un pays à l'autre. Et là, il faut qu'on soit aussi assez réactif et assez proactif même, tu vois, pour sentir que cette tendance va avoir un impact sur notre activité et sur le marché de nos clients. Donc, c'est vraiment ça la clé. Ouais, donc, en fait, tu es vraiment à 360 degrés finalement dans tout ce qui se passe. Voilà, exactement. Assurance qualité, testing, inspection et certification, c'est vraiment
l'ensemble du scope et du panel que peut proposer Intertech aujourd'hui à nos clients existants et puis à nouveaux clients qui sont en recherche un peu d'innovation sur ces différents points de leur activité. Ok. Super. Écoute, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de nos sujets aujourd'hui. En tout cas, je pense que moi, je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Les gens hésitent à me contacter, les auditeurs hésitent à me contacter ou à passer par toi. Donc, qui viennent nous voir, qui nous contactent s'ils ont la moindre question, savoir qu'est-ce qui se passe sur ce marché, comment optimiser leur activité, que ce soit dans leur pure trade aujourd'hui ou sur leur partie développement durable ou sur leur partie prévention des risques et prévention du développement des infections. On est là pour les accompagner vraiment à travers le monde. Ok, en tout cas, tous ceux qui veulent tes coordonnées ou des informations supplémentaires, qui n'hésitent pas à me contacter directement, je ferai le messager. Parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jérémy, déjà pour tout ce webinaire, pour avoir participé à notre dernière session de l'année. Merci. Et puis, à bientôt. De bonnes fêtes à tout le monde, déjà. Voilà, je suis un peu en avance, mais bon, c'est la période, donc ça va, ça passe. Et puis à bientôt. Et merci encore aujourd'hui pour ta présence. Merci, Fanny. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Salut.